l'épisode précédent, nous avons vu les fonctions de hachage, le nerf de la guerre du monde des blockchains. Eh bien, en complétion dans cet épisode, nous allons explorer le monde des mineurs, ces machines ultra puissantes nécessaires à certaines blockchains et qui jouent un rôle crucial dans la sécurité de ces dernières. Nous allons aussi voir la différence entre le Proof of Work et le Proof of Stake et comment les pools, regroupements de mineurs, et les valideurs de blocs jouent un rôle tout aussi crucial dans la sécurité des blockchains. Mais nous débuterons par la compréhension de ce qui est le plus nébuleux pour les gens, le minage et la fameuse difficulté. Le minage? C'est pas comme chercher de l'or, ça? Les bitcoins se trouvent dans des gisements de bits? En quelque sorte, Gontran, mais pas vraiment. Le minage est un processus par lequel les transactions sont vérifiées et ajoutées à la blockchain. Ce n'est pas les mineurs qui vérifient les transactions, mais les pools de minage qui ont la charge de valider les transactions qu'ils insèrent dans le prochain bloc. Lorsqu'un portefeuille génère une transaction, il doit inscrire en input, entrée, les transactions reçues par le passé et qui seront dépensées lors de cette transaction. Et toutes les transactions en sortie doivent recevoir la totalité des sommes qui sont en entrée. Lorsque le pool choisit cette transaction, il doit valider que les inputs soient toujours non dépensés et que les outputs reçoivent bien la totalité des montants. C'est pourquoi les pools doivent toujours être à jour et ce, le plus rapidement possible. Lorsqu'une transaction ne fonctionne pas, elle est simplement ignorée. Nous verrons en détail les transactions lors de l'épisode 9. Les mineurs, quant à eux, doivent résoudre des problèmes mathématiques complexes pour faire gagner à son pool le droit de traiter le prochain bloc. Et en retour, ils sont récompensés par des crypto-monnaies. Encore une fois, c'est le pool qui reçoit la rétribution et qui a la charge de récompenser ses mineurs en fonction de systèmes de rétribution comme le PPS, FPPS, PPLNS, Scoring et... Tout va bien? C'est quoi ça, le FPPLNS Scoring? Nous n'entrerons pas dans le détail des méthodes de rétribution dans cet épisode. Ce qui est important de comprendre pour l'instant, c'est que les mineurs utilisent des fonctions de hachage comme le SHA-256 que nous avons vu dans l'épisode précédent. Et ce qui fait que les mineurs mettent beaucoup de temps et d'énergie, ce n'est pas le hachage en particulier, mais le devoir de produire un hash valide. Un hash valide? Ce n'est pas n'importe quel hash qui peut faire l'affaire? Non. Pas vraiment. En fait, la blockchain comporte un autre mécanisme vital qui s'appelle la difficulté. La difficulté? C'est quoi la difficulté de minage exactement? Explique-nous donc ça. La difficulté de minage est un paramètre qui détermine à quel point il est difficile pour les mineurs de résoudre les problèmes mathématiques nécessaires pour ajouter un nouveau bloc à la blockchain. Elle est conçue pour s'ajuster automatiquement en fonction de la puissance de calcul totale du réseau, afin de maintenir un taux de création de blocs relativement constant. Dans le cas du réseau Bitcoin, par exemple, la difficulté est ajustée tous les 2016 blocs, environ tous les 2 semaines, pour maintenir un temps moyen de création de blocs de 10 minutes. Si le temps moyen de création de blocs au cours des 2016 blocs en question est inférieur à 10 minutes, la difficulté augmente. Et si le temps moyen est supérieur à 10 minutes, la difficulté diminue. Le calcul exact de la difficulté peut varier en fonction de la blockchain utilisée, mais le principe de base reste le même. Le calcul de la difficulté est basé sur un target, qui est une valeur spécifique que le hachage d'un bloc doit être inférieur pour être considéré comme valide. Plus le target est bas, plus la difficulté est élevée, car il y a moins de hachages possibles qui répondent à cette condition. Le target est dérivé de la difficulté en utilisant la formule suivante. Target est égal à maximum target divisé par la difficulté. Le maximum target pour Bitcoin est une valeur constante définie par le protocole. Il s'agit du plus grand hachage possible, qui est également la difficulté la plus basse que le réseau puisse avoir. Pour Bitcoin, cette valeur est ce gros chiffre en hexadécimal. Et difficulty est la difficulté actuelle du réseau. Dans notre cas, la difficulté est 48 712 405 953 118. Le maximum target, comme indiqué précédemment, est ce gros chiffre en hexadécimal, soit ce gros chiffre en décimal. 26 duodécilions, 959 unodéciliards. Non, Gontran, on va manquer de temps. En effectuant le calcul, nous obtenons les valeurs du target
à environ 553 472 822 306,5904. Ce target est utilisé pour déterminer si un hachage généré par un mineur est valide ou non. Un hachage est considéré comme valide s'il est inférieur à ce target. Prenons par hasard un hash de bloc qui a été trouvé aujourd'hui pour vérifier sa validité. Pour déterminer si un hash est valide, nous devons le comparer au target actuel. Le target que nous avons calculé précédemment pour la difficulté actuelle en notation hexadécimale correspond à ceci. Pour déterminer si le hash est valide, nous devons comparer ces deux valeurs. Un hash est considéré comme valide s'il est inférieur au target. Dans ce cas, le hash est bien inférieur au target. Donc, le hash est un hash valide pour la difficulté actuelle. OK. Maintenant, on sait comment les mineurs se basent sur la difficulté pour trouver le target et savoir si le hash qu'il a produit est valide ou pas. Mais comment la difficulté est calculée, elle? Pour calculer la difficulté, le réseau Bitcoin utilise la formule suivante. La difficulté est égale à la difficulté précédente multipliée par le temps réel pour générer 2016 blocs divisé par 2016 blocs multiplié par 10 minutes en secondes. C'est un peu complexe, mais je vois le principe. Et comment les pools se coordonnent-ils avec ces mineurs? C'est à ce moment que le protocole Stratum entre en jeu. Les mineurs de Proof of Work utilisent ce protocole pour communiquer avec les pools de minage. Encore une fois, le pool de minage a le devoir de se mettre à jour avec tous les nodes de blockchain de la planète et savoir le plus rapidement possible quand un nouveau bloc est traité afin de construire l'entête identitaire du futur bloc et donner le travail à ses mineurs. Donc, il attribue aux mineurs des nonces à valider, une difficulté à satisfaire et 1 à 3 entêtes de blocs différentes en modifiant un peu les choix des transactions, histoire de jouer un peu avec la chance. Et ces derniers, les mineurs, envoient des partages qui sont des solutions à l'énigme en fonction de la bonne difficulté. Regardons ensemble en détail ces échanges. Attends, je pense savoir. Le pool dit « Voici le bloc de travail avec le nonce 1000 ». Le mineur 1 répond « Je travaille sur le nonce 1000 ». Le mineur 2 « Je travaille sur le nonce 2000 ». Le mineur 3 « Je travaille sur le nonce 3000 ». Le mineur 1 dit « J'ai trouvé une solution pour le nonce 1001 ». Le pool répond « Solution acceptée. Passons au prochain bloc. » Il y a de l'idée, mais c'est pas tout à fait ça. Le mineur se connecte au pool de minage. Le pool répond à un abonnement et envoie une annonce. Le mineur se connecte avec ces informations d'identification. Le pool confirme l'autorisation. Le pool envoie un travail de minage au mineur. Le mineur commence à travailler sur le travail de minage en incrémentant les nonces jusqu'à trouver un partage valide. Si le mineur trouve une solution, il l'envoie au pool. Le pool confirme la soumission et informe le mineur. Et finalement, le pool envoie un nouveau travail de minage et le processus se répète. Nous détaillerons dans le prochain épisode tout le langage Stratum version 1 et version 2 et les réels paramètres, car l'exemple mentionné ici a été conçu pour simplifier le plus possible. Les détails techniques et les formats de messages peuvent varier en fonction des implémentations spécifiques du protocole Stratum. D'accord. Et qu'en est-il du Proof of Stake? Est-ce que les valideurs se coordonnent de la même manière? Le Proof of Stake fonctionne différemment, Gontran. Au lieu de consommer de l'énergie et de la puissance de calcul pour résoudre des problèmes mathématiques, les valideurs sont choisis en fonction de la quantité de crypto-monnaies qu'ils possèdent et qu'ils sont prêts à mettre en jeu. Stake. Plus un valideur a de crypto-monnaies en jeu, plus il a de chances d'être choisi pour valider un bloc et recevoir une récompense. Il n'y a pas de dialogue Stratum dans le Proof of Stake, car les valideurs n'ont pas besoin de se coordonner pour résoudre des problèmes mathématiques comme dans le Proof of Work. Sachant tout ça, comment les pirates informatiques pourraient en tirer parti? Il y a plusieurs choses à comprendre et à prendre en compte. Un malware pourrait infecter un ordinateur d'un particulier
comme un virus et l'utiliser pour miner des crypto-monnaies, ce qui ralentirait considérablement la machine de la victime, consommerait beaucoup plus d'électricité qu'à l'habitude. Un technicien de confiance peut vous sortir de ce pétrin en détectant le trafic Stratum ou autre sur votre réseau et arrêter le process fautif. Un pirate pourrait créer un pool de mining non légitime et se mettre entre vous et le vrai pool de travail. Ainsi, en tant que Stratum Proxy, insérer des tâches à faire qui le récompenseraient lui et non vous au travers de tâches tout à fait légitimes, ce qui diminuerait votre rentabilité en fonction de la gourmandise du pirate. Un pirate pourrait créer un firmware modifié de vos appareils de minage et les rendre disponibles en se faisant passer pour le fabricant, d'une manière ou d'une autre, ou arguant que son firmware rend vos machines plus performantes et de cette manière prendre le contrôle de vos machines à distance et le faire encore une fois travailler sur autre chose pour leur propre compte. Et ce n'est que quelques suggestions rapides. Donc soyez vigilants et vérifiez toujours la source de ce que vous téléchargez et surtout la fiabilité des pools de minage que vous utilisez. Ceci dit, dans le prochain vidéo, nous parlerons du Stratum version 1 et version 2 et nous détaillerons les échanges entre les mineurs et les pools. Si vous avez aimé cette vidéo, likez à l'aide du petit pouce, qu'il soit bleu ou noir, ou que ce soit une petite flamme, et ce, peu importe sur quelle plateforme vous me suivez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et activez la petite cloche de notification sur tous pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et pourquoi pas, partagez cette vidéo avec tous les gens qui pourraient être intéressés. Bonne journée.